Professeur Joseph Kizerbo n'est pas mort. Il vit à travers les écrits et dans la pensée de ceux qui l'ont connu et aimé. Clémence Tuina a réalisé un film documentaire sur la base d'interviews intitulé Joseph Kizerbo, l'ouvreur de chemin. Avant-première du film Joseph Kizerbo, l'ouvreur de chemin a été présenté au public ce vendredi 19 janvier 2018 dans l'enceinte de la Fondation Joseph Kizerbo. J'avoue qu'au tout départ, il était question pour moi de réaliser une série d'interviews avec des personnes qui ont côtoyé, qui ont connu le professeur Joseph Kizerbo. Et ces interviews allaient être projetées l'année passée lors de la commémoration du 10e anniversaire posthume du professeur à l'université. Et plus tard, on s'est rendu compte de la richesse des témoignages. Les témoignages étaient vraiment riches et intenses. Avec la Fondation, on a décidé d'en faire un film pour qu'un large public puisse vraiment s'imprégner de la pensée du professeur. Voilà comment est née l'idée de ce film, qui est d'ailleurs une première expérience pour moi. L'idée est venue naturellement à l'occasion du 10e anniversaire posthume de Joseph Kizerbo. Il est décédé le 4 décembre 2006, donc 10 ans après. Et nous avons souhaité nous mettre à l'écoute de personnes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. L'ouvreur de chemin, ce film interpellateur de témoignages et d'hommages au professeur Joseph Kizerbo est présenté en 3 axes principaux. Ce film s'articule autour de 3 axes. L'homme, qui était-il? Voilà, quel père y était-il? Quelles étaient ses idées d'une façon générale? Voilà, c'est un jet comme ça. Et ensuite, la deuxième partie du film est consacrée à l'intellectuel qu'il est. On a essayé de comprendre, de mieux le connaître sur le plan intellectuel à travers ses recherches, ses œuvres. Je citerai entre autres bien connues, Éduquer au périr, à quand l'Afrique encore. Il a vraiment beaucoup produit d'œuvres. Et la troisième partie, on a voulu aussi savoir quel était l'idéal politique du professeur Joseph Kizerbo, voilà, le socialisme démocratique entre autres. Et là, voilà, on a pu s'imprégner de cet idéal politique grâce au témoignage de ses camarades politiques du MLN, voilà, depuis le départ de la création du parti. Une minute de silence en mémoire du professeur Joseph Kizerbo. Avant la diffusion du film, l'émotion se dessinait sur les yeux de l'Assemblée. C'est très émouvant, effectivement, parce que, comme la réalisatrice Clémence Tuina l'a dit, vous avez entendu son témoignage. Elle était émue parce que ces personnes qui sont beaucoup plus âgées qu'elle venaient vers elle pour témoigner. Et donc elle était émue parce que elle a compris à quel point ces personnes étaient liées au professeur Joseph Kizerbo, à sa personne. Mais aussi, ils étaient liés à sa personne parce qu'ils avaient œuvré ensemble. Dans un premier temps, mes relations avec le professeur Joseph Kizerbo ont été des relations de militants. Parce que je me suis engagé au MLN en 1967. Mais les relations se sont approfondies pour devenir en quelque sorte une grande fraternité entre nous. Ça a dépassé le cadre politique. J'ai fini par considérer le professeur comme étant mon père. Et il m'a accueilli comme son fils. Le professeur m'a fait beaucoup de confidences qu'il ne faisait pas, même à ses premiers camarades politiques qui étaient un peu de son âge, à un moment donné. Et cela est resté jusqu'à la fin de sa vie. Joseph Kizerbo est un homme qui a inspiré, qui continue d'inspirer plus d'un. Bien, une génération Joseph Kizerbo, tout simplement pour véhiculer les messages, pour faire connaître la pensée et l'œuvre de Joseph Kizerbo. Bien, après avoir parcouru presque toutes les œuvres de Joseph Kizerbo, bien, je me retrouve dans sa pensée, en ce sens qu'il traite de façon essentielle du développement de l'être humain. Il a lutté pour la réhabilitation de l'histoire africaine. Et cela m'a marqué parce que l'histoire de l'Afrique
c'est ma propre histoire également. L'identité africaine, c'est mon identité. Et donc, traiter de ces thèmes-là, alors c'est traiter aussi, je dirais, de ma propre condition. Et donc, c'est tout à fait normal que je puisse me retrouver entièrement dans la pensée de Joseph Kizerbo. Sept témoins de l'histoire constituent un réseau pour le développement endogène de l'Afrique et donnent vie aux professeurs. Cela permet aussi à chaque Africain d'être une valeur ajoutée pour le continent, comme le professeur l'a souhaité dans son message testament à la jeunesse. Une aubaine pour la génération Joseph Kizerbo. Bien, je me suis senti d'abord considéré et je me suis senti heureux parce que, étant quand même le président de la génération Joseph Kizerbo, et il faut le noter, il n'y a pas ce mouvement-là actuellement dans le monde qui porte plus la pensée de Joseph Kizerbo, plus que la génération Joseph Kizerbo. C'est vrai que nous le faisons selon notre condition modeste, mais nous avons montré, nous avons prouvé quand même par nos actions que nous connaissons la pensée de Joseph Kizerbo et que nous essayons de la faire connaître, et bien sûr à travers le Burkina Faso. Et donc, m'étendre le micro pour m'interviewer et pour que je puisse aussi restituer ce que je connais de Joseph Kizerbo, je pense que c'est une très belle occasion et je ne puis que m'en réjouir. C'est à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire posthume de Joseph Kizerbo que ce film documentaire a été réalisé. C'est qu'en 2 minutes durant, le professeur Joseph Kizerbo s'est dévoilé à travers 15 personnes. Après une large diffusion de la pensée du professeur, tant les témoignages récoltés étaient riches et intenses. Qu'est-ce que je retiens? Moi, je pense que voilà, on peut facilement retenir que du professeur ces 3 célèbres citations, Nalaran Sara. Voilà, une citation qui d'ailleurs beaucoup ne savent pas que ça vient du professeur Nalaran Sara. Et il a dit ça lors des manifestations, souvenez-vous, pour réclamer justice pour Norbert Zongo. Si nous nous couchons, nous mourrons. Voilà, pour dire qu'il faut se lever, il faut se battre pour réclamer la justice pour Norbert Zongo et bien d'autres pour voilà. Et ensuite, on se développe, bien évidemment, à partir de nos réalités, de nos richesses culturelles. L'Afrique ne peut se développer qu'à partir vraiment de sa richesse culturelle. Et pour finir, chaque génération a des pyramides à bâtir et chaque jeune voilà, doit apporter sa pierre à la construction de la nation. Et voilà. Donc, je retiens vraiment de lui ces 3 célèbres citations. Le professeur Kizerbo, Joseph Kizerbo, comme le dit, l'ouvrait le chemin, c'est mon grand-père parce que je suis moi-même Zerbo, nous sommes des princes. Alors ma pensée pieuse envers le professeur, franchement, est que le professeur nous manque. Le professeur, c'est un génie. Je ne sais pas comment le qualifier, c'est une voie à suivre vers le développement. J'ai suivi le professeur parce que j'ai vu en lui un homme qui aime son pays, qui aime ses semblables, qui déteste l'injustice et qui était prêt à mourir pour la cause du Burkina Faso et de l'Afrique. C'est ça qui m'a retenu avec le professeur jusqu'à sa mort. Et un lien existe entre lui et moi jusqu'ici, parce que je ne fais pas un mois sans rêver au professeur. Je le vois constamment, ça c'est régulier. Ça montre jusqu'à quel point le lien entre lui et moi est très fort. Comme le dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Professeur est encore vivant dans tous les pionniers du développement et du changement positif de mentalité. Pour y arriver, le communicateur pour le développement, professeur Joseph Kizerbo, comme il est qualifié par le professeur Théophile Balima, nous invite à ne pas dormir sur les nattes des autres et d'ailleurs y renchérir dans Lara en Sara.